Voilà, l'enregistrement est parti. Alors, attends. Ah, évidemment, c'est toujours quand on est en direct qui me fait un bug. Là, il me dit rien puisqu'il ne s'enclenche pas. Ah, normalement, c'est parti le live, mais moi, il ne me met pas la diffusion en direct. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas connecté à Facebook. Attends, mais... Ah, alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai un problème de clé, c'est bizarre. Alors, attends, on va aller voir. Alors, je suis bien là. Hop. Voilà. Je revérifie les items de connexion. Voilà. Bon, là, ça a l'air... Ah non, il ne veut pas aller plus loin. Merde. Ah, si, ça continue. On avance. Donc, je pense que nous sommes en direct. Alors, on va vérifier ça. Yes, nous sommes en direct. Donc, bonjour à tout le monde. Et comme je le dis à chaque fois, bonjour à l'artiste de ta vie, puisque tu es l'artiste de ta vie dans les décisions que tu prends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Eddy, Eddy Francis. Mais avant, je vais prendre le temps de faire ce que j'oublie souvent, de essayer de me présenter. Donc, je m'appelle Patrice Renez et en fait, je suis aujourd'hui coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Et j'accompagne en fait des adultes principalement qui sont bloqués par cette peur du regard des autres, cette grande peur que l'on a tous un peu. Et je les accompagne justement à prendre conscience de leurs propres valeurs, à développer leur estime de soi en utilisant la force de leur sensibilité. Et aujourd'hui, dans le cadre des émotions, je reçois Eddy. Mais là, je voudrais quand même que si tu m'écoutes en ce moment, que tu nous dises si le son est OK, si tout se passe bien, si, voilà, si tout est OK pour toi, parce que pour nous, c'est bon. Donc, n'hésite pas à nous faire parvenir tes questions en live, en direct. Et donc, je vais demander donc, à Eddy, qui est donc musicien de 30 ans d'expérience, et pas de 30 ans d'âge, quoique, il a resté à ses 20 ans, donc qui est principalement batteur, mais je sais que je dirais plutôt multi-instrumentiste, que tu es depuis quelques années maintenant coach. Enfin, tu l'as toujours été, mais tu as vraiment accentué cette partie coaching. Mais ce qui fait ta particularité, c'est ça que j'adore, c'est que finalement, tu ne coaches pas que des musiciens. On va le voir après. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme ligne principale de qui est Eddy aujourd'hui? Hello everyone. Salut tout le monde. Je suis très heureux d'être là, camarade Patrice. Ça me fait très Okay. plaisir. Merci beaucoup de m'inviter. Et écoute, alors je donne quelle réponse La réponse ce que disent mes clients peut-être. Ce que disent mes clients, c'est que je suis le seul coach qu'ils connaissent qui donne à des entrepreneurs des outils de rockstar. Ah, c'est la définition qui me plaît bien. Et en tant qu'artiste, j'ai eu un parcours très hétéroclite. Et je suis
Je suis batteur, je suis chanteur, je suis artiste peintre, je suis comédien. Et, et tout ça vient des rencontres, de là où je suis né, des personnes qui m'ont entouré. Et puis petit à petit, j'ai toujours, disons qu'à la base, j'ai toujours eu cette sensibilité d'être connecté aux autres, cette faculté de capter ce qu'on appelle le feeling. Quand on joue de la musique, quand on échange avec un public, eh bien, on est amené à ressentir son public. Et puis, de fil en aiguille, bon, je vais faire court. De fil en aiguille, j'ai créé mon propre groupe. Et pour ça, j'ai eu un problème. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais chanter ou je vais jouer de la batterie? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Et, et donc, comme je chantonnais souvent quand j'accompagnais des personnes, je chantonnais, je faisais les chœurs à la batterie. Eh bien, un jour dans le groupe dans lequel je jouais, on m'a demandé de chanter une chanson en solo. Et de là, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne chanterais pas des leads? Pourquoi est-ce que tu ne serais pas un chanteur leader? Là, j'ai arrêté la batterie pendant 1 an. Je me suis consacré au chant, à l'art de parler dans un micro, seul, sans son instrument, en public. J'ai pris 1 an pour faire ça. Et ensuite, je suis retourné à l'instrument et là, je suis devenu un batteur-chanteur. C'est-à-dire que je chante simultanément. Ouais. Et c'est de là qu'est né mon groupe. D'accord. Je t'interromps là parce que finalement, pour avoir un petit peu fait de la batterie à mon niveau de très très débutant, Oui. c'est déjà je me souviens que c'est déjà extrêmement pas compliqué, mais ça nécessite tellement de concentration sur tes deux mains, tes deux pieds, ton rythme, les breaks, etc. Moi, aujourd'hui, à mon niveau de batteur, je ne m'imagine pas du tout chanter en même temps. Chanter en Alors là, plus. tu rajoutes un niveau de complexité grave, quoi. Donc, bravo pour ça, quoi. Écoute, c'est le 5e membre. Avec les 4 membres, on rajoute un 5e. Et c'est tellement, comment dire, c'est tellement joyeux, en fait. Parce que j'ai eu une chance quand j'ai commencé la batterie. Parce qu'au départ, je voulais être bassiste. Je voulais jouer de cet instrument-là. Je voulais jouer de la basse. Et premier cours de basse, le professeur il a dit qui a une basse dans la salle? Moi, mon beau-père avait une basse, donc je lève la main. Et ensuite, il dit qui sait lire en clé de fa? Et là, je ne savais pas du tout lire la musique, quoi. Et là, il a dit tous ceux qui n'ont pas de basse et tous ceux qui ne savent pas lire en clé de fa, dehors. Voilà mon premier cours de basse. Il s'est arrêté là. Ça a été le premier et le dernier cours. Et en descendant les escaliers, j'entends à travers les murs une classe de batterie. Et ça jouait super en rythme. Et on avait l'impression qu'ils étaient plusieurs à jouer les mêmes choses. Et donc, j'ai entrebâillé la porte. Et là, le prof m'a vu à travers et il m'a fait un signe, comme ça. Voilà comment je suis devenu batteur. Juste un signe. Et la particularité de ce cours, c'est que ce professeur nous apprenait à jouer et à lire en même temps. D'accord. Et très souvent, il chantait ce qu'il écrivait. De là, ça m'a donné cette espèce de motilité, cette mobilité, tout en essayant tout en comprenant, en lisant la musique et en comprenant mentalement ce que je faisais. Donc, c'est grâce à ça que plus tard, j'ai passé mes 4 années de conservatoire sans batterie, juste en lisant les partitions. Donc, j'ai fait 4 années au lieu de faire 7 années. Je passais 2 examens par an parce que j'avais cette envie d'y arriver, quoi. Et c'est grâce à cette technique que j'ai pu chanter par la suite aussi. D'accord, parce que du coup, tu avais acquis une telle aisance technique dans la lecture du rythme, dans l'apprentissage et la concentration de ton rythme que finalement, la voix, quand tu l'as amenée, le reste était prêt, quoi. Exactement, puisque en fait, quand je lisais les partitions, je chantais ce que je lisais. Ouais, okay. Donc j'arrivais en fait, on imagine l'instrument et on chante ce qu'on voit. Donc du coup,
j'avais tout dans la tête avant de jouer effectivement de l'instrument, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour chanter, puisque ça a créé, comme je te disais, un cinquième membre qui fait que je peux vraiment me libérer vocalement pendant que je joue. D'ailleurs, pour mettre un petit point sur ce que tu disais tout à l'heure, la batterie, c'est l'un des instruments les plus compliqués à jouer quand on veut jouer tout bien maintenant à la fois. Mais c'est l'un des instruments les plus faciles à jouer quand vraiment on se lâche, quand on ne cherche pas à bien faire et qu'on laisse les choses se faire. Petit à petit, en fait, d'ailleurs, c'est un journaliste qui m'avait posé cette question une fois. Il m'a dit qu'il est allé chercher dans des recherches scientifiques pour comprendre comment le cerveau fonctionnait pour un batteur. Et je lui dis, ben, écoute, moi, ce que je vis en jouant et en chantant, c'est plus un phénomène de transe qu'un phénomène de contrôle. D'accord. C'est-à-dire que là, dans ce niveau-là, je pense que tu as atteint un certain niveau de ce que j'appellerais un lâcher-prise. C'est ça. Du coup, pour ce côté qu'on a tous un petit peu, ce côté soit parfait, à des degrés différents. Et c'est vrai que quand tu as le soit parfait, bah, tu ne peux pas lâcher, quoi. Tu es dans le contrôle. Je pense que tu ne peux même pas chanter en même temps. Ah ben, Enfin, ou tu c'est ne peux, perdu d'avance. tu ne peux chanter que ta batterie, pas quelque chose d'autre, en fait. Et encore, et Ouais. encore. Ouais, c'est très difficile. Parce qu'en fait, c'est le lâcher-prise qui fait tout. D'ailleurs, dans ma manière de coacher, que ce soit pour le chant, la batterie, et même quand je coach pour des entrepreneurs, et même des conférenciers, je leur demande, par exemple, voilà, tu vas faire ton entrée sur scène, et au lieu de penser à ce que tu vas dire, pense à ton pied gauche. Qu'est-ce que tu ressens au niveau de ton pied gauche quand tu marches comme ça, juste d'entrer sur scène? Eh bien, il se passe des choses incroyables quand on n'est plus dans sa tête. Il y a un lâcher-prise qui se fait et qui fait que, boum, je pensais à mes hanches, ou je pensais à mes épaules, ou je pensais à mes jambes. Eh bien, waouh, tout de suite, il y a de l'incarnation qui se fait. Ce qu'on appelle, en développant tout ça, ce qu'on appellera le charisme plus tard. Mais c'est ça, l'idée, c'est ça, c'est que ce soit pour la batterie ou autre chose, j'essaye de lâcher prise sur le résultat. Et j'essaie tout le temps de revenir à maintenant, ici, maintenant. Et je te rejoins vraiment. Et ça, c'est une super clé que tu viens de passer là, le fait de dire quand tu rentres en scène, quelle que soit ta scène, en fait, même une réunion, de dire Absolument. qu'est-ce que je ressens en avançant mon pied gauche dans le premier pied gauche dans cette salle ou sur cette scène. Et ça, forcément, ça me ramène à mon histoire parce que moi, j'étais grand timide, introverti, grand timide. Parler en public pendant une époque, c'était même pas la peine. Et les quelques fois où je le faisais, des fois, j'étais obligé, parce qu'à une époque, j'étais responsable de service, il fallait animer des réunions. Et je ressortais de là, mais j'étais en sueur comme si j'avais fait un marathon physique, quoi. Et en fait, j'ai compris plus tard, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'avais tellement peur du regard des autres, mais cette peur, c'est ce que tu me dis d'une autre façon, c'est que j'étais tellement focalisé Voilà. sur moi, C'est ça. plutôt que, après, c'est ce que j'ai inversé, c'est de dire, tu es là pour donner un message, quelle que soit ce soit une réunion de service, une chanson, une prière, enfin n'importe quoi que tu fais avec les autres, bah, c'est qu'est-ce que tu veux amener dans ton message? Peu Ouais, importe le résultat. c'est ça. Toi, tu as un message à délivrer. C'est une chanson, bah, tu vas peut-être avoir du texte, des émotions, on va parler après de ça. Et c'est moi, c'est ce que je fais dans les conférences que je fais maintenant, bah, c'est quand j'y vais, oui, tu as le stress de départ, mais après, c'est OK, tu es là pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont les deux trois trucs que les personnes qui sont là repartent avec de façon à que déjà ils puissent transformer un petit peu leur vie, voire plus? Et donc ça, C'est c'est vrai que cette histoire de pièce est géniale, quoi. Bravo merci pour ce partage-là. Je t'en prie. Parce que très souvent, on oublie pourquoi on fait les choses, en fait. Et c'est vrai que revenir à ça, ça aide beaucoup. En fait,
pourquoi tu montes sur une scène? Pourquoi tu es conférencier? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Et quelle expérience tu veux faire vivre aux gens qui sont dans la salle? On oublie toujours que et souvent nous les artistes aussi, hein, on veut tous avoir une salle pleine, n'est-ce pas? À qui le dis-tu? Voilà. Mais quand on s'apprête à rentrer sur scène, on revient qu'à nous. On pense qu'à nous. Ah, je suis mal. Ah, ça va pas. Oh, je suis crispé. Oh là là. J'ai envie de repartir. Je ne veux plus le faire. Je veux plus le faire. Et les gens qui sont dans la salle alors? Il y a des gens qui ont pris leur billet depuis des mois. Il y a des gens qui sont partis depuis ce matin, qui ont organisé toute leur journée avec leurs enfants, leurs maris, pour être tranquilles. Il y a des familles parfois qui viennent te voir, qui sont allés au restaurant juste avant pour passer du bon temps, et des gens qui avaient hâte de te rencontrer et vivre une expérience avec toi. Et toi, tu penses que... tu vois? Donc c'est vrai que c'est important de revenir à l'essentiel, en fait. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens? Et ne pas oublier que les personnes ont pris sur eux pour être là, quoi. C'est Et important. c'est vrai que moi, je me souviens, euh, une des premières conférences que j'ai fait, Mhm. j'ai eu une personne qui arrivait 5 minutes après le début. Et c'est vrai qu'il y a eu une fraction de seconde où je me suis dit, mais je la fais ou pas cette conférence? Ben, je me suis dit exactement ce que tu disais. Mais non, tu as préparé ton truc et là, tu as une opportunité en or. Tu as une personne qui a pris du temps, qui a planifié de venir là. Il n'y en a qu'une. Tu l'as fait, tu fais ta conférence comme si la salle était remplie, quoi, peu importe le nombre. Et, Absolument. et du coup, bah, ça a créé un super échange puisque du coup, la personne était toute seule. Bah, on a même pu travailler un petit peu en coaching, on a pu faire des choses que j'aurais pas fait si on était salle compte parce que tu peux pas forcément, quoi. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est le pouvoir finalement de dépasser ses peurs et d'aller dans justement qu'est-ce que tu veux proposer. Et je vais recentrer un peu le débat par rapport au sujet qui est justement oser la voix de ses émotions. Donc la voix VOIX, ça j'avais Yeah. fait exprès de la mettre dans ce sens-là. C'est euh, par rapport à ton expérience de batteur-chanteur. Qu'est-ce que t'a apporté le fait d'ajouter du chant sur ton jeu de batterie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Oui, Alors, la première chose, c'est qu'en fait, au tout début, j'ai eu comme une espèce de choc révélateur. Justement, on parlait à l'instant de pourquoi on fait les choses. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je joue de la batterie? Pourquoi est-ce que je veux chanter en plus? C'est déjà assez compliqué comme ça. Eh bien, parce qu'en fait, et je voulais à l'époque, et je veux encore aujourd'hui, faire passer mon message. Je veux faire passer un message. Je veux inspirer les gens à faire de même. Et si toi, c'est le saxophone, et si toi, c'est le piano, et si toi, c'est le chant, j'ai envie que tu te prennes en main, que tu te dises, voilà, je vais y aller, je vais le faire, ce truc-là, parce que ça me fait du bien. Et, et d'ailleurs, ça m'a amené à une deuxième chose, c'est que c'est la notion, le côté primordial de la chose, parce que pour communiquer, l'homme a d'abord eu la voix. Okay, on oublie souvent nos fameuses onomatopées. Oh, hey, ah. On oublie ça parce que ça nous a aidé à communiquer hein, à une époque. Okay, et puis on oublie aussi qu'on a tapé sur des cailloux, sur des pots, on a tapé sur des troncs d'arbres pour communiquer à des distances incroyables. Parce qu'on se mettait sur des collines et on faisait passer un message en tapant sur des tambours, en tapant sur des bouts de bois pour faire passer un message. Et ça m'a frappé. Et là, j'ai compris que je pratiquais deux arts primordiaux, fondamentaux pour communiquer mon message. Donc, c'est un élément qui m'a donné de la puissance pendant ma carrière, qui fait que voilà, j'ai développé ça de plus en plus, quoi. ouais, super, ok. D'accord. Et du coup, quand on chante, en fait, moi, j'ai repéré
Moi qui me suis ouvert beaucoup aux émotions, surtout depuis qu'on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2013, par là, 2014, je ne sais plus exactement. Mhm. Euh, il y a un truc qui me fascine en fait, c'est que tu prends une même chanson, un même texte. C'est toujours impressionnant de voir que finalement, tu vas avoir des interprètes que tu vas, en fait, tu vas l'écouter, voilà, c'est tout. Et puis, il y a d'autres interprètes, tu vas te coacher, tu vas ressentir une émotion. Finalement, qu'est-ce qui fait la différence chez les chanteurs pour que toi, tu ressentes ces choses différemment? Yes. Alors, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Euh, D'abord, tu ne parles pas de la même manière à ta femme qu'à ton fils. Tu n'utilises pas la même voix, tu n'utilises pas la même tessiture. Quand tu parles à ta femme, peut-être que oh ma chérie, tu vois, tu as une voix comme ça. Et quand tu parles à ton enfant, en plus, tout dépend de ce qu'il a fait. Ah, Oui. c'est pas sage, tu vois, ou tu vas parler comme ça. Oh alors, mon petit, viens voir papa, tu vois. Et tu ne parles pas de la même manière à ton patron. Je viens demander une augmentation. Tu vois, tu ne parles pas de la même manière à ton banquier. Donc, tout ça, c'est déjà de l'interprétation, en fait. Donc, on revient à la notion d'intention. Et du coup, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Ça se travaille. Donc, bien sûr, je peux faire passer un message. Il y a des personnes qui me disent, mais Eddy, je dois faire une conférence et mon sujet, c'est la crypto-monnaie. Comment est-ce que tu veux que je fasse vibrer les gens avec ça? Ou alors, moi, je suis comptable et je dois annoncer, je dois annoncer au bureau à tous les employés quel chiffre d'affaires on a fait cette année et les résultats sont down. Comment je fais pour amuser la galerie? Donc c'est difficile. Oui, bien sûr, mais il y a toujours une manière intéressante de raconter une histoire. Et c'est là où le travail commence. C'est-à-dire que très souvent, comme on disait pareil pour la batterie tout à l'heure, eh bien, on a tendance à rester dans notre tête. Eh bien, au bout d'un moment, le travail consiste à descendre un peu plus bas, aller dans le cœur. Et là, on va aller plus deep encore. C'est-à-dire que quand on descend encore dans le ventre, là, on entre vraiment dans le charisme, dans le truc où voilà, j'assume ce que je dis, ce que je pense, pardon, ce qui sort de ma bouche, ce que je dis, ce que je ressens, je le vis maintenant. Et Ouais. là, ça change tout. Parce que, bien sûr, je peux dire, je t'aime. Je peux dire, ouais, je t'aime. Et puis je peux dire, je t'aime. Ce sont les mêmes mots, mais pas la même interprétation, pas la même intention, et j'ai pas utilisé les mêmes endroits, tu vois. Mhm. Ouais. Voilà, donc c'est ça l'idée. Ok. Il faut incarner son message à un moment donné, pas juste rester là ou là ou là. Voilà. Ok, merci pour ça. Et c'est vrai que euh, moi, je m'aperçois aussi que tout le monde dit ce qu'il pense, d'accord? Mais peu de gens disent ce qu'ils ressentent, finalement. Parce que donner ses émotions, dire ses émotions, ben, on rentre un peu dans l'intime, même, même s'il n'y a pas forcément d'intimité, mais on rentre dans quelque chose qui est propre, dans quelque chose qui est soi, dans quelque chose qui est... ben, on veut tous être authentiques, mais finalement, qui fait le pas? Qui ose faire le pas d'aller vers son authenticité, en fait? Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est vrai aussi que, d'après les études qui ont été menées, les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Donc ça veut dire que les gens préfèrent être dans leur cercueil à leur enterrement que d'être à la place du prêtre qui va faire le discours. Donc c'est fou quand on y pense. Mais en réalité, il y a une grande peur derrière ça. Parce qu'à partir du moment où je vais avouer ce que je pense ou ce que je ressens, je me distingue du groupe, des autres, de la société.
Et c'est là où on entre dans le qu'en dira-t-on, de qu'est-ce qu'on pense de moi et du regard des autres. En fait, le phénomène de la peur du regard des autres vient d'un phénomène plus profond qui est la peur d'être rejeté par le groupe. Et encore plus loin, la peur de ne pas être aimé. Ouais, bah ça c'est la peur principale de tout le monde, la peur de ne pas être aimé. On l'a à des degrés différents selon son histoire, mais c'est vrai que et c'est vrai que sortir du groupe, dire ce qu'on pense, si tu as raison, c'est tout à fait ça. C'est tiens, bah, comme tu dis, c'est dire à la première fois à ta petite copine, je t'aime, ou alors que tous les autres, ils n'osent pas le faire. Toi, tu sors du groupe et c'est surtout si tu oses faire ça devant tout le monde, quoi. Mais c'est un grand malade, là. Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais. Exactement. Mais tu sais, euh, euh, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que je coach. Si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel, il va falloir que tu fasses des choses exceptionnelles. Et il va falloir que tu deviennes quelqu'un d'exceptionnel. Et effectivement, oui, tu seras pointé du doigt, tu seras jugé et tout. Mais à l'époque où on avait vraiment, vraiment, vraiment peur d'être rejeté par le groupe, c'était à l'époque où on vivait dans la nature sauvage. Et effectivement, un homme seul dans la nature, il ne tient pas 48 heures, c'est sûr. Encore Mm. aujourd'hui, hein, d'accord. Mais dans la société dans laquelle on vit, là, moderne, ben, ça a quand même évolué, quoi. Donc, oui, ça nous ramène à des choses très profondes, très anciennes. Donc, le truc, c'est déjà de se dire ça et ensuite de revenir à la notion de qui je veux devenir, en fait. Qui je veux devenir, qu'est-ce qui est important pour moi. Et à partir du moment où on a trouvé ça, tout faire pour arriver à l'objectif. Tout faire. Et c'est vrai que ça rejoint cette notion finalement de dire sois aujourd'hui la personne que tu veux devenir demain, en fait. C'est comme un entraînement, absolument. Voilà, c'est ça, parce que finalement, tu t'aperçois que oui, j'ai peur de prendre la parole en public, mais alors que tu veux faire ça, mais si tu commences jamais, C'est ça. bah, tu vas Et, jamais y et, et, arriver. et ce que je dis tout le temps, c'est OK, c'est bien, c'est OK que tu es, c'est normal d'ailleurs, parce que l'inverse serait bizarre. Okay. Moi, j'ai peur de rien, je fais ce que je veux, je suis libre et tout, et puis je fais n'importe quoi. C'est ça, c'est là où ça deviendrait bizarre. Donc, la peur fait partie du game, et je pense qu'il faut savoir utiliser sa peur, la, 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 la rendre docile, la connaître, la comprendre. Parce que si, heureusement qu'on a la peur, parce que franchement, si on n'avait pas la peur, c'est un peu comme la douleur. Heureusement qu'on a la douleur, parce que si je pouvais m'arracher un bras sans rien ressentir, on pourrait s'arracher un bras, s'arracher les ongles, s'ouvrir le ventre, puisqu'il n'y a pas de douleur. Donc, ce serait Mhm. bizarre. Donc, la peur, c'est un peu la même chose. La peur, elle est là pour nous avertir que quelque chose de plus grand que nous est en train d'arriver ou en train de poindre son nez à l'horizon. Donc, l'idée, c'est que c'est OK, j'ai peur, je reconnais cette peur-là, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Eh bien, je vais me documenter, je vais me former, je vais prendre un coach, je vais m'entraîner. Parce que quand j'ai OK, c'est une chose d'avoir les outils, mais c'est autre chose de les travailler, de les développer. C'est comme jouer d'un instrument, hein. Un musicien, un artiste au sens général, c'est d'abord un technicien, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on a des doigts et qu'on peut les bouger qu'on sait jouer du piano, hein. OK? Donc, et c'est pareil pour la voix. Ce n'est pas parce que je sais parler, j'ai une voix que je suis chanteur. Et donc, c'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, se former, avoir les outils, les travailler pour ensuite, voilà, la peur, elle s'apprivoise. Et là, je peux avancer un peu plus sur le chemin. D'accord. Alors, et justement, merci pour ça, et justement pour avancer vers le chemin de ces émotions. Mm. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui naturellement vont chanter déjà avec un peu d'émotion, mais il y en a pas du tout. Du coup,
comment tu fais, sans rentrer dans le détail de ton programme, mais quels sont voilà, les points peut-être principaux, les trois quatre points principaux qui te permettent à quelqu'un qui va te voir, qui chante déjà, par exemple, donc qui a déjà un peu une maîtrise primaire de sa voix, mais euh, qui n'attire personne parce qu'il est peut-être trop centré sur lui, comme on parlait tout à l'heure, il a trop peur et du coup, bah, cette peur le laisse là. Et du coup, il faut descendre dans le cœur et dans les tripes, comme tu disais tout à l'heure. Quels sont, toi, quel est ton, ouais, dans les trois, quatre points principaux, si tu as à dire ça comme ça, pour permettre à quelqu'un qui vient te voir de lui apprendre à descendre dans ses émotions. Ok, première chose, qui es-tu? C'est Ok. une vraie question. Qui es-tu? Et le fait de savoir qui on est, eh bien, ça clarifie déjà plein de choses. Ça veut dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, quels sont tes goûts, tu vois, ce sont des choses qui nous permettent d'aller vraiment au fond de la question principale, quoi. Qui es-tu? Deuxième chose, euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que qui tu veux devenir? Qui tu veux devenir? Si tu veux devenir, d'accord. Quelle est la perception que tu as de la personne que tu deviendras plus tard? Est-ce que tu veux être, avoir énormément de succès, c'est-à-dire avoir plein de gens qui t'écoutent dans le monde entier? Ou est-ce que le succès pour toi, c'est autre chose? Est-ce que c'est la réussite personnelle? Ou alors la reconnaissance de tes pairs? P-A-I-R-S. Donc, la définition du succès change en fonction des gens, Ouais, de chacun. Ouais. de chacun. Donc, ça, déjà, à la base, c'est super important. Et ensuite, je vais donner des outils. D'abord, je commence par expliquer ce qui se passe. Si on parle de la voix, j'explique toute la machine, comment ça fonctionne. On parle de diaphragme, de l'air qui rentre dans les poumons, de, de, toute la partie larynx, pharynx, la bouche, les lèvres, la langue, très important. Et puis, on va commencer à expérimenter des choses. On va travailler ces choses-là. Donc, la base, c'est la gestion de l'air, évidemment, Mhm. si on parle de la voix. Eh bien, on va commencer par respirer en qualité, savoir à quel point c'est important de gérer les côtes flottantes, de se tenir droit, de vraiment sentir la différence qu'il y a entre je bouge mon corps et je bouge juste mon bassin. Ouais. Et je bouge juste mon torse ou alors je bouge les épaules avec. Enfin, tout ça, ça permet de voir que, tiens, en fait, je respirais tellement mal avant que je ne me rendais pas compte que je me tenais comme ça ou que je me tenais comme ça avec le plexus rentré. Donc le fait de faire les exercices, boum, ça va faire il va y avoir un impact sur la posture, sur le corps. Ensuite, quand je respire bien et que je sais utiliser mes cordes vocales, il y a un son qui sort. Ce son-là, est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me fait peur? Est-ce qu'il me remplit de joie ou alors est-ce qu'il m'émeut? Plein de gens sortent de mes cours en larmes parce qu'ils sont tellement émus du son qu'ils ont entendu que ça les fait pleurer. Il y en a d'autres qui sont super contents, qui sont pleins d'énergie et leur cours de chant, ça devient primordial pour eux parce que c'est comme des retrouvailles. C'est comme si on se reprenait soi-même ou son enfant intérieur dans les bras. Et ça crée une connexion très très forte avec soi qui fait qu'on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus serein et beaucoup plus courageux pour aller se présenter parce qu'on se donne aussi physiquement quand on entre sur scène. Donc tout ça, ça fait partie. Ce sont des choses très très importantes pour ensuite entrer dans la musicalité. D'accord. Et je travaille ça même avec les conférenciers. Il y a une musicalité dans la façon de parler de chacun. Il y a un rythme dans la façon de parler de chacun. Et comme je disais tout à l'heure, on va aller vers l'expression, l'interprétation, l'incarnation du message. Est-ce que ça reste dans la tête? Est-ce que ça passe dans le cœur? Est-ce que tu vas dans le ventre? Est-ce que tu arrives à faire les trois en même temps? Voilà. C'est un peu en cours, en version courte,
la progression du travail que je fais. D'accord. Donc, si je reprends, donc pour vous résumer, donc c'est déjà la première question, c'est répondre à qui es-tu? Mais qui Ouais. es-tu? Moi, je m'appelle Patrice Ronel et je suis chanteur. Ça suffit pas. Il faut Non, mais creuser. Il faut creuser. ouais, voilà, c'est ça. Ça, Faut c'est ce que tu creuser. fais. C'est qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux pas. C'est aussi le deuxième point, c'est qui tu veux devenir. Mm. Voilà, au travers de ton art, que tu sois coach, conférencier, chanteur, artiste, etc. Et après, c'est tous les exercices que je dirais, les exercices physiques, c'est-à-dire la respiration, la musicalité et l'interprétation qui est aussi bien la voix, mais aussi toute la posture du corps en fait. Et c'est vrai que je me souviens les coachings qu'on avait fait ensemble, tu parlais tout à l'heure de la voix et je me souviens très bien de ces moments-là où finalement, tu t'aperçois que la voix que tu entends n'est pas forcément exactement le son qui sort déjà et n'est pas forcément le son, enfin la voix qui te correspond naturellement. Et je me souviens très bien de ça parce que moi, je voulais sortir une voix, mais qui n'était pas la mienne. Et effectivement, quand tu commences à vibrer ta voix, bah, tu sens qu'il y a des émotions qui sont là. Parce que ça te fait vibrer tout ton corps parce que finalement, la voix, notre voix, on l'entend comment? Principalement par notre vibration, finalement, et non pas par Absolument. les oreilles. Et ça, et ça on l'oublie. Et finalement, quand tu es dans une voix de tête qui n'est pas la tienne parce que tu es plutôt voix basse, etc., bah, je comprends que ça, je me souviens, ça fait bizarre parce que ton corps vibre. En C'est fait, ça. c'est tous tes os, tes muscles, tes C'est veines, ça. il y a tout qui vibre. Et finalement, déjà, tu es dans l'émotion. Tu es dans ton Absolument. émotion à toi, sans avoir Et rien dit, juste à pousser un son, quoi. absolument, absolument. Juste un A ou un Voilà, O. voilà, c'est ça. D'ailleurs, émotion veut dire énergie en mouvement. Donc, il faut la laisser circuler, cette énergie. Et quand ça passe dans le corps, effectivement, le son qu'on entend passe à travers nos os. Nous sommes une cage de résonance, une caisse de résonance, hein. Et donc, le son qui arrive à nos oreilles, ben, il vient de l'intérieur. Ce n'est pas le même son qu'entendent les gens. D'ailleurs, j'ai des petites astuces pour aider les personnes à entendre le son que les autres entendent. Et c'est super, c'est encore un autre truc, quoi, parce qu'on ne s'imagine pas du tout avoir ce son-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas s'entendre en vidéo. Une fois qu'ils Mhm. se sont enregistrés, ils n'aiment pas le son de leur voix, alors que ce n'est pas le son que moi j'entends quand je parle. Et oui, donc, pour revenir aussi à ce que tu disais, c'est une chose très importante, c'est que c'est lié aussi à la vie qu'on a. Si dans ma vie, je suis quelqu'un de très stressé, de très tendu, eh bien, j'aurai un son comme ça, j'aurai un son tendu. Et puis, très souvent, je vais faire des... Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent ici que j'ai besoin de... à chaque fois pour... Et si on respire mal, pareil, mes phrases seront courtes. Donc, comme mes phrases sont courtes, alors je prends de l'air tout le temps, ou alors je parle très, 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 très vite pour me faire comprendre rapidement. Et tout ça, ça s'accumule. Et au bout d'un moment, oui, bien sûr, le travail du coach vocal, c'est d'aider à justement relâcher tout ça, revenir au souffle, relâcher le corps, évidemment comprendre comment tout ça, ça se passe, et, et faire vivre l'expérience pleinement. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent, si tu veux apprendre à chanter juste, il faut t'autoriser à chanter faux. Parce qu'au départ, on s'en fiche. Il faut juste être focus sur le corps, sur comment tu te sens. Et à partir de là, on écoute. Après, on écoute. Voilà. Ouais. Et sans juger, sans juger. Et c'est comme je dis souvent, tu ne peux pas aimer ta voix du premier coup. C'est comme si tu rencontrais un étranger en bas de chez toi et tu le prenais dans tes bras et tu lui fais des bisous. Ça ne marche pas. Donc, il faut apprendre à le connaître, le découvrir petit à petit. C'est une rencontre, en fait. Mm. Parce que la voix parlée n'est pas du tout la voix vibrée, comme tu disais tout à l'heure. La voix chantée, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus puissante aussi. Ouais. Et, c'est vrai, ça, tu parlais de reconnaître sa voix. Il y a une expérience qui est toujours intéressante à faire quand tu vas dans des bâtiments qui ont été construits un peu comme les voûtes. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, tu vas dans un angle de la pièce et tu as l'écho qui te revient.
Et des fois, c'est surprenant parce que tu dis, tiens, il y a un écho, mais on dirait que c'est pas moi. Ça. Bon, ok, suivant l'acoustique, la voix, elle peut être un peu transformée, mais finalement, ce qui te revient, c'est il y a quand même la trame de ton son. Et des fois, tu t'aperçois, ah ouais, c'est ma voix, ça. Et tu parlais à juste titre de la respiration. Et Oui. c'est fou, en fait, une grande majorité des gens respirent là. Oui. Enfin, je vais me lever un peu, Respiration voilà, haute. sur la première partie. Mm. Alors qu'en fait, si tu respires à l'estomac, si tu respires dans le ventre, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, la respiration bébé. Mhm. Bah, finalement, tu fais descendre ton taux de stress, déjà. Oui, tout à fait. Et bah, je suppose qu'il y a un lien de cause à effet avec, tu dois, comment dire, ouais, pas déstresser, mais tu vas Ouais. Détendre. détendre les muscles de toute cette partie-là. Et donc, forcément, c'est plus la même voix. Tu vas plus te retrouver avec une voix comme ça. C'est ça. Donc, effectivement, c'est pour ça que je te disais que tout dépend aussi de la voix de la vie qu'on a. Parce que bah, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Hein, en fait, c'est que si vous respirez très vite, si vous accélérez votre respiration, vous allez voir vers quelle émotion elle vous mène. Donc, on a des gens qui respirent comme ça habituellement. Et si on accélère cette respiration-là, eh bien, on va voir vers quelle émotion elle nous mène. Donc, si je fais bien sûr, là, je suis dans une émotion où on a l'impression que je vais pleurer, ou c'est une émotion de crispation. Okay, alors que si je respire en bas, avec le ventre, et les épaules ne bougent pas, genre, et j'accélère ça. Là, c'est notre énergie. Là, on voit plus de la détermination, de la puissance, quelqu'un de plus posé et tout. Donc, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, on veut aller plus dans cette direction-là que dans l'autre qui nous mène vers quelque chose de plus stressé, quoi. Mm. Donc, oui, c'est très, très, très important de considérer que le corps capte tout et ça s'imprègne. Et c'est à nous ensuite de frayer un nouveau chemin plus naturel. D'ailleurs, tu parlais du bébé tout à l'heure. C'est la manière la plus naturelle de respirer. Même les animaux respirent comme ça, c'est pareil. Euh, euh, quand un bébé pleure, il peut être 3 pièces à côté. Tu vas le chercher, tu y vas. Tu es obligé qu'il est 3 heures du matin. Tu te lèves, tu y vas. Et tu sais quoi? Il n'a pas mal. Comme souvent me disent les conférenciers ou les chanteurs. Oh, après une conférence, j'ai la voix, je suis Ouais, parce complètement que tu aphone. parles là. Ben Ouais. non, parce que tu parles d'ici, tu respires pas assez bas. Donc le bébé, il peut pleurer des heures. Le ouais, tu vas l'entendre, tu vas te lever, tu vas le chercher parce qu'il ne va pas s'arrêter. Et il n'aura pas mal. Donc c'est ça l'idée, c'est de vraiment se mettre la manière, enfin, dans la posture la plus efficace pour durer longtemps sans se fatiguer. Ouais. J'ai Bruno en commentaire qui nous dit que effectivement la voix vient d'abord du cœur pour s'exprimer pleinement et le corps prolonge la beauté de la parole. Alors, apparemment, c'est Marc qui dit ça, tu vois, Marc Lavoine, je ne sais pas. Euh, donc, oui, effectivement, Bruno, c'est une belle phrase et ça résume bien la partie. Et pour rester juste pour terminer sur la respiration, c'est vrai que je me souviens des exercices qu'on a fait ensemble et l'exercice vraiment qui m'est resté, c'est justement de prendre le temps de respirer dans le ventre, de revenir. Parce que des fois, c'est vrai que tu peux être pris malgré tout par le stress et tu sens que ta respiration, tu sais, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et l'idée, c'est tout de suite de finalement, moi, je m'aperçois que quand tu parles, et ça va d'autant plus vite, je pense, quand tu chantes, mais bah, tu te laisses envahir par une émotion et des fois, on n'ose pas ralentir, ni prendre le temps de se poser. Alors qu'en fait, de prendre 3 4 respirations, ça te permet de te réancrer et de repartir. Alors, en chanson,
ça va être un peu plus technique parce que tu peux pas arrêter ton flot de parole. Il y a un rythme à tenir, il y a une Ouais, hauteur de note, mais je pense ouais, qu'il y a des techniques pour ça. absolument. Parce que moi, je le vois et je le fais des fois en conférence. Et alors, mais justement, comment tu fais en tant que chanteur pour reprendre ton rythme en main tout en gardant le flow, en fait? OK. Euh, En fait, il y a une chose très importante, justement, qui va intéresser les personnes qui voudraient chanter et qui se posent la question, la différence entre la voix parlée du conférencier et la voix chantée du chanteur, c'est que si je dis «Oh, j'aime la couleur de tes…» et tu sais toujours pas de quoi je parle. Si je chante «J'aime la couleur», tu ne sais pas de quoi je parle. Alors que si je dis «J'aime la couleur de tes yeux» ou «J'aime la couleur de ta chemise», là, tout de suite, en un temps très, très bref, tu sais tout de suite de quoi je parle. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais tenir la note pendant un long moment, je dois assumer tout ce que je dis. D'accord. OK? Ouais. Donc je dois le vivre déjà, alors que le public ne sait pas encore de quoi je parle, mais je suis déjà dedans. OK? Donc ça veut dire que physiquement, techniquement et émotionnellement, je dois assumer mon message. Et c'est pour ça que justement, le conférencier ou le chanteur qui ne touche personne, ben, il reste là, il fait passer juste le message, les informations. Alors que le conférencier qui va assumer son message. Il va oser faire des pauses. Il va oser monter la tonalité de sa voix et la redescendre pour capter, pour captiver son public. Il va intégrer il va mettre son corps aussi dans le game pour faire vibrer les gens. Parce que le corps, on le sait, hein, a des cellules miroirs. Mhm. Donc, si je ne bouge pas physiquement, mon public ne bougera pas physiquement, même s'il ne bouge pas vraiment, mais il va sentir qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que un chanteur, il y a une chanteuse une fois qui me dit, je ne comprends pas pourquoi je chante des chansons sur scène qui sont super belles, qui sont entraînantes, et le public ne danse pas. Pourquoi? Je dis, mais est-ce que toi tu danses quand tu chantes? Non. Bah, pourquoi est-ce que tu t'attends à ce qu'il danse? Ouais. Donc si toi tu ne vis pas le message pleinement, eh bien le public ne le captera pas, quoi. Ou alors il va le capter, mais que là. Mm. Et c'est vrai, c'est ce qui fait un peu la différence parce que il y a des fois, c'est vraiment magique parce que tu as des interprètes, donc des chanteurs-interprètes qui, dès les premières notes, tu pas entendu, on parlait du texte. Bah, c'est vrai que des fois, quand tu lis un poème ou un joli texte, il faut lire tout le texte pour te sentir ému. Alors qu'une chanson, bah, des fois, le gars ou la femme, elle fait les premières notes, tu es presque déjà en train de rire, de pleurer, tu es tout de suite pris Oui. dans l'émotion qui t'est partagée. Et C'est non, ça, et parfois sans ouvrir la bouche, hein. Il y a des ouais, gens, ça nous arrive à tous, hein, des personnes qui entrent dans la pièce. Une personne entre dans la pièce, elle crée une énergie. Ah, je la sens pas celle-là. ouais. Ou alors, oui, je me sens bien avec lui. J'aimerais bien le rencontrer et faire sa connaissance. Parce qu'il y a une énergie qui se dégage. Donc là encore, ça passe par qui tu es, comment tu es, quoi, comment tu vibres. Ok, merci pour ça. Alors, là, on a parlé beaucoup des chanteurs et je sais que depuis 2 ans, il me semble, tu es vraiment aussi sur l'accompagnement de toutes les personnes de façon large qui utilisent leur voix. Oui. Donc, principalement en conférence, donc que tu sois coach, patron, conférencier, que tu sois amené. Finalement, qu'est-ce qui t'a amené à passer, à mettre en place un programme d'accompagnement pour ces gens-là? Alors en fait, comme tu le sais, j'ai créé une école qui s'appelle Racine des Arts. Et Mhm. le but de cette école, c'est de réveiller l'artiste qui sommeille au fond de chacun. Okay, et très souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont oublié qu'ils avaient cet amour d'une discipline artistique. Ils ont oublié qu'ils étaient amateurs de quelque chose. Et donc, cette école, elle est là pour les aider à revenir au cœur de ce qu'ils sont, souvent.
Donc, oui, parce qu'on a un travail de 8h à 17h, on a un travail et au fur et à mesure, on oublie cette partie-là de nous. Et depuis quelques temps, j'ai formé des coachs pour mon école et j'ai décidé de créer une autre entreprise, en fait. Et j'ai commencé à étudier l'entrepreneuriat, le business, le marketing et tout ça. Et étant dans des sphères où je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et des gens qui sont à un haut niveau dans le business, je les ai observés et j'ai constaté que très souvent, ce sont des gens extraordinaires qui apportent des solutions extraordinaires aux gens, qui créent des produits, qui créent des offres, des solutions super. Mais dès qu'on leur demande de parler de leurs produits, de leur offre, boum, il y a une baisse d'énergie. Boum, je ne peux pas parler dans un micro, je ne sais pas faire ça. Ou alors mon corps commence à à se crisper. J'ai du mal à respirer et tout. Je me suis dit, mais il faut les aider, ces gens-là. C'est dommage d'avoir un business aussi intéressant et d'en parler aussi mal, quoi, dans le sens où on a l'impression que tu ne l'assumes pas, ton business. Donc, du coup, les aider ça m'est venu tout de suite. Je me suis dit, il faut les aider, il faut leur donner des outils pour ça. Et donc, aujourd'hui, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les conférenciers aussi, viennent me voir pour les aider à incarner leur message. Et là, c'est là où on revient au pourquoi. Et du coup, ce que je constate, c'est que dans l'un de mes programmes qui s'appelle la résidence des conférenciers, eh bien, ce qui se passe, c'est un programme sur 3 mois. Et ce programme-là, je m'aperçois que de mois en mois, de semaine en semaine, le fait de travailler sur leurs conférences, parce que ce sont des conférences signatures, c'est-à-dire adaptées à la personne, eh bien, ça se réaligne au niveau du business. Ça se réaligne dans leur famille, ça se réaligne dans leur corps, dans leur manière d'être et tout. Et ce qui fait que 3 mois plus tard, j'ai des conférenciers de dingue parce que ils ont appris à se connaître, ils ont appris des techniques, ils ont appris à écrire leurs conférences et ils ont appris à être libres devant un public, quoi, à se lâcher. Et du coup, c'est très gratifiant pour moi parce qu'ils arrivent au final à s'exprimer sur une scène et à avoir des résultats de rockstar. C'est-à-dire que les gens viennent vers eux pour leur demander leurs produits, pour leur demander de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là en train de courir après les clients, ce sont les clients qui viennent vers eux, comme des fans pour un chanteur qui descend de scène, quoi. Ok. Et donc tu as eu l'idée de créer donc la résidence des conférenciers. Et donc, si, à qui, donc tu parlais de, je dirais, pour qui a ce programme-là en fait? Tu parlais donc de conférenciers, de patrons, mais c'est la population pour l'instant, c'est plus quoi en fait, de Alors, participants? alors j'ai de tout en fait. Il y a j'ai une femme qui est entrepreneur, qui est artiste peintre. J'ai une personne qui est. Je travaille aussi avec une personne qui est avocate. Et là, aujourd'hui, on est en train de réaliser son premier album. J'ai des personnes qui sont entrepreneurs et qui ont un message à passer, mais qui ne savent pas encore quel est le message. Donc, ils ont besoin d'aller chercher parce que c'est un coaching, hein, ce D'accord. que je propose. Et puis, il y a d'autres personnes qui travaillent dans des sociétés qui me disent, voilà, il dit, j'ai envie d'être plus impactant dans mon travail et être avoir plus de charisme pour que, quand j'ai des clients en face de moi, parce que là aussi, c'est un atout énorme pour la vente. J'ai une cliente qui est coach qui me disait, au bout de son deuxième jour de coaching, ouais, je crois que c'est au bout de la 5e heure de coaching, qui me disait, et dit, j'avais 2 rendez-vous ce matin, j'ai eu 2 ventes à 6 000 euros. Bim, c'était la première fois qu'elle vendait aussi cher. Et je lui dis, bah, super, bravo. Et comment tu expliques ça? Bah, c'est le travail que tu m'as fait faire sur mon corps hier. C'est dingue. On ne s'imagine pas à quel point le corps
on parle souvent d'expression non verbale, mais on ne s'imagine pas à quel point l'importance que ça a, quoi. Mm. Ouais, parce que on dit souvent que finalement, il n'y a que 7% des mots qui ont l'impact. Et tout le reste, c'est Exactement. dans l'énergie, dans le corps. C'est le corps. Donc, Voilà. La tonalité de la voix. En fait, le contenu, c'est-à-dire les choses que tu vas dire arrivent en dernier. Ce qui arrive d'accord. en premier, c'est-à-dire au bout de 30 secondes, les gens se sont déjà fait une opinion sur toi. Donc déjà, la manière de te tenir, la manière de te vêtir, la manière de ta démarche, ta manière de respirer, est-ce que tu souris ou pas, est-ce que tu regardes les gens ou tes pieds, tout ça, ça impacte. Et, tu as beau dire, ouais, mais c'est comme ça que je suis, ben, c'est comme ça que t'aimes, assume ce que les gens vont te renvoyer après. Donc tout ça, ça fait partie du game. Et si tu veux, euh, si tu veux que ça change en face, il va falloir que ça change ici. Ce n'est pas une question de chance. Hein. Ouais. C'est, Mais c'est... c'est vrai qu'il y a une phrase qu'on entend souvent, je rebondis sur ce que tu viens de dire Ouh là là, justement, je sens c'est que tu vas m'énerver. Je non, sens non, que tu... Ah bon, d'accord. non, 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 non. On va voir finalement. Ah, c'est Mais pas celle-là. c'est vrai qu'on entend souvent, oui, bah écoute, je suis comme ça et puis c'est tout. Ouais, ben ouais, elle m'énerve aussi, celle-là. Ben, Ah, j'ai ben, gagné. ben oui, je suis comme ça, un point, c'est tout. Ben, tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est cool. C'est OK. C'est-à-dire que le problème, c'est quand je veux être comme ça, un point c'est tout, et je veux un résultat différent. C'est là où il est le problème. Si tu es comme ça, un point c'est tout, et que tu n'as pas de résultat, ou alors pour les entrepreneurs, tu vends zéro, ou pour les hommes ou les femmes qui voudraient être plus attirants, tu n'as aucune femme ou aucun homme dans ta vie, et tu te dis, bah, c'est comme ça, un point c'est tout, bah, tu vas rester comme ça. Et Parce c'est que tout. c'est un point, c'est tout, et c'est tout. Okay. Donc, c'est comme disait un de mes amis batteurs, un grand batteur français, qui disait si tu travailles dur dans ta cave, tu vas réussir, c'est sûr, mais dans ta cave. Point. Alors que, donc, si tu ne sors jamais, si tu ne te mets jamais en danger, si tu ne veux pas te transformer, bouger les choses, ça ne va pas bouger en face. Donc, c'est pour ça que je fais le coaching que je fais, il est transformationnel. C'est-à-dire qu'on va vivre une expérience qui va te transformer et qui peut changer ta vie, quoi. Donc, si à la base, tu n'es pas OK sur le principe, ben, c'est OK pour moi, mais Ouais. on ne travaillera pas ensemble. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, c'est ce que moi je dis aussi sur mes clients, c'est faut que tu sois prêt à décider. Oui, Et je dirais même plus loin, c'est qu'il faut que tu décides à un moment donné et que tu sois cohérent. Parce que tu en absolument. entends plein, effectivement, qui disent ouais, j'ai pas les résultats, j'ai pas les machins, mais qu'est-ce que tu fais en place? Bah, je travaille chez moi, comme tu dis, bah, tu vas être très bon chez toi alors. C'est ça. Et c'est un truc que je retrouve très souvent dans la peinture, la notion de décision. C'est un truc que je retrouve beaucoup dans la peinture. C'est que, OK, là, je vais mettre du rouge. À côté, je vais mettre du bleu. Mais est-ce que le bleu, ça va avec le rouge? Est-ce que ce serait pas mieux du vert, etc. Déjà, si tu ne connais pas la technique, ben, tu auras du mal à choisir. Mais au bout d'un moment, si tu réfléchis trop, ben, tu ne choisiras pas. Donc, l'art, en général, c'est l'art de maîtriser les contrastes. Tu vois, pourquoi est-ce que tout le monde dit j'adore les couchers de soleil et personne ne dit j'adore les paysages pluvieux? Parce que quand il pleut, tout est gris. Il n'y a pas de contraste. Ouais. Quand il y en a un coucher de soleil, on voit vraiment le ciel se découper avec la montagne qui se découpe bien foncé et le soleil bien lumineux. Contraste. Donc, si on ne sait pas gérer ça ou si on ne veut pas euh, gérer ça, ben voilà, ta vie ressemblera à un temps de pluie. Ouais. Et ça, c'est une excellente image dans le sens où faut oser la différence. Le soleil Absolument, a osé la différence. Il a mis ses couleurs. absolument, Alors que bah, la pluie, bah, voilà, elle sera toujours la même. c'est Alors que ça. finalement, un coucher de soleil, c'est jamais pareil.
les couleurs changent tout le temps, en Ouais. fonction des nuages qui sont dans le ciel, en fonction de là où on se situe sur la planète. Enfin, en fait, l'idée d'oser être soi-même, c'est aussi l'idée d'oser sa différence, effectivement. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les gens ont du mal à aller plus deep, à descendre dans le cœur. Les gens ont du mal. Parce que à partir du moment où je vais descendre dans le cœur, eh bien, il n'y a que moi qui ressens comme je ressens. Il n'y a que moi qui vibre comme mon. Il n'y a que moi il n'y a que mon cœur qui ressent cette chose-là de cette façon-là. Donc, différence. Et donc, je vais cacher ça parce que j'ai peur qu'on voit cette différence. Et si on voit trop cette différence, eh ben, je vais me faire rejeter par le groupe. Voilà. On passe vraiment. Il y a des gens qui passent la moitié de leur vie, voire toute leur vie, à essayer de fit in, de s'intégrer, de rentrer dans les codes. Et on a bien vu, surtout pour les hauts potentiels. Ouais. Et Ouais. Je on dirais, a bien vu ce que ça donne. et en fait, ouais, c'est vrai que je rebondis sur le haut potentiel, parce que l'autre fois, j'ai écouté une conférence et il y a un truc qui m'a surpris et je me suis dit, ah bah oui, parce qu'un haut potentiel, finalement, c'est quelqu'un qui a des capacités naturelles sur certaines choses. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend ces personnes-là et on les met dans des écoles où ils vont apprendre à maîtriser ce qu'ils connaissent déjà. Mais alors que finalement, le gars, il expliquait, mais si les hauts potentiels, leur gros défaut, justement, c'est la partie cœur. Et donc, si tu prenais ces gars-là, de toute façon, ils sont super bons dans ce qu'ils savent faire. Donc, ils vont savoir le faire. Mais si tu les mettais dans une école pour apprendre d'autres choses, pour apprendre à développer le côté relationnel, etc. Et finalement, on est tous un peu au potentiel dans cette façon-là, c'est qu'on adore aller dans ce qu'on sait faire, puis on est bien, on est confortable, on est bien. Tu sais, je prends souvent l'image du grand-père qui est dans son fauteuil. Tu sais, ça fait 40 ans qu'il a le même fauteuil. Il est super défoncé. Il y a la forme des fesses, du dos, il y a tout. Mais c'est confort, quoi. Alors que quand le gars, il va aller acheter un autre canapé, mais maintenant, c'est trop dur. Mais au bout d'un certain temps, il va dire, ah ouais, ah, c'est quand même mieux. Mais euh, on parlait tout à l'heure de décision, et moi, je rajoute souvent aussi cette notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut devenir responsable, mais responsable à 100%. C'est-à-dire, pas dire, ouais, mais si je parle comme ça, c'est la faute à Tati Machin, si je me comporte comme ça, c'est la faute à Bidu, c'est la faute à mon patron, à la femme, à l'extraterrestre, à tout ce qui passe, en fait, mais jamais à soi. Alors qu'en fait, Oui. à un moment donné, C'est- c'est- Ce sont des notions qui sont parfois difficiles à comprendre, surtout quand on pousse un peu. Bah oui, je ne suis pas responsable qu'il pleuve, quoi. Ou je ne suis pas responsable, il y a quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture, je ne suis pas responsable. Ou alors même moi, j'étais au volant de la voiture, je ne suis pas responsable, il avait qu'à se mettre sur le trottoir. La question, très, très souvent, le truc, c'est que responsable, ça veut dire capable de réponse. Mhm. Ça ne veut pas dire c'est ta faute. Non, mais on confond les deux. Et on confond les deux. Et souvent, les mots sont pervertis comme ça. C'est comme amour, c'est comme plein d'autres mots qu'on met dans, justement, on les met dans des boîtes et puis on prend ça comme acquis. En fait, responsable, ça veut dire je suis capable d'apporter une réponse. Donc, et ce que je dis à mes clients, artistes et entrepreneurs, je leur dis, mais en fait, imagine que tu sois la réponse. Tu es la réponse. Donc comment est-ce que tu vas aborder le problème ou comment tu vas aborder la question pour que justement apporter ta patte, ta couleur, ta façon de penser. Donc, ça peut vraiment, que ce soit en public ou en réunion ou peu importe, ça peut changer la vie des gens juste parce que tu as dit une petite phrase à laquelle personne n'avait pensé auparavant et il n'y a que toi qui pouvais la dire parce qu'il n'y a que toi qui as vécu ce que tu as vécu, il n'y a que toi qui ressens comme tu ressens, on en parlait tout à l'heure, et il n'y a que toi qui réfléchis comme tu réfléchis. Donc, si tu n'oses pas dire cette petite phrase, eh bien, il y a peut-être quelqu'un en face qui ne va pas repartir avec un cadeau magnifique. Tu sais, une fois, il y a un truc qui m'a
j'y pense souvent, parce que ça m'a frappé, enfin, ça m'a secoué ce truc-là. C'est que quand j'étais parti à San Diego, je suis allé voir un ami à Los Angeles et, et, euh, et on est allé boire un verre et il me dit, j'appelle un pote, il faut absolument que tu le rencontres. Et le pote qui arrive, c'est un manager d'un des plus grands batteurs américains qui a travaillé avec Timberlake, Jay-Z, enfin, l'un des meilleurs batteurs de la planète, quoi. Il est très, très bon. Et, il me dit, voilà, je te présente Eddie parce qu'il est coach. Et tu m'avais parlé de ton batteur qui avait des problèmes. Et, donc, le manager me parle, il me dit, écoute, c'est génial que tu sois coach et batteur. Parce que lui, il sera plus amené à t'écouter, il y aura plus d'affinité entre vous. Ok, super. Il avait de gros problèmes de drogue, de fréquentation et tout ça. Donc, le truc, c'est que quand je suis rentré à Paris, alors je lui ai dit, OK, Banco, je suis partant, c'est avec plaisir que je ferai le travail avec lui. Et quand je suis rentré en France, eh bien, je suis parti dans mes projets, dans mes occupations, et plus tard, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. Eh bien, je n'ai pas réussi à renouer la connexion pour faire le travail de coaching avec ce batteur. Eh bien, quelques mois après, j'ai appris que ce musicien était retombé encore plus bas. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, si tu n'oses pas ta différence et que tu ne l'affirmes pas, quelqu'un peut mourir parce que tu n'as pas apporté ta différence. Quelqu'un peut tomber malade parce que tu n'as pas osé ouvrir la bouche. Quelqu'un peut être stressé et dérivé dans sa vie juste parce que tu n'as pas osé. Tu sais, il y a un truc que je dis souvent, c'est qu'on parle souvent de négativité. Le mal, la négativité, le stress, tout ça, c'est très répandu sur la planète. OK. Mais le problème, c'est que les gens positifs ne s'organisent pas assez. Ils ne sont pas assez structurés. Parce que si on réunissait toutes les personnes positives et qu'on se structurait pour faire des choses comme les gens négatifs, ben on aurait éradiqué la négativité de la planète. Le problème, c'est que les positifs sont timides. Les positifs sont trop timides. Donc oui, c'est bien d'être sensible, mais la responsabilité, comme tu disais à l'instant, c'est super important. Nous devons être responsables, apporter notre réponse. C'est super important. Et je dirais pour aller même plus loin, enfin peut-être que tu l'entends dans ce sens-là, moi je dis même aussi que tu es responsable des événements qui t'arrivent au bout d'un Oui, moment. oui, Au départ, peut-être pas, mais au bout d'un moment, oui, parce que justement, si tu prends une décision ou que tu ne la prends pas, bah, il va se passer un résultat différent dans ta vie. Alors que si tu dis, bah, tiens, bah, voilà, j'ai mon message à délivrer, j'y vais, il va se passer des choses. Si tu as un message à délivrer et que tu n'y vas pas, il va se passer aussi des choses. Et après, bah, ta réussite, ton succès, ta fierté va dépendre de ça. oui, Et bah, au final, c'est toi qui auras créé cet événement ou bien pas. sûr. Mais moi, je dis que tu as du succès à tous les coups, en fait. Ah oui, quoi qu'il arrive, En fait, tu vas réussir. tu vas réussir. Que ce soit dans le négatif ou dans le positif, tu vas réussir. Le truc, c'est d'assumer. Ah, ça c'est notre partie. C'est d'assumer. Parce que je peux pas. Je vais aller un peu deep là, mais je peux pas taper ma femme, taper mes enfants, et puis le jour où la police débarque, dire oh mais qu'est-ce qui se passe, hein? Tu peux pas considérer que ce que tu fais n'aura pas de conséquences. C'est ce qu'on appelle le karma aussi dans C'est pas ma faute, certaines c'est films. ma main qui a joué toute seule. Voilà, ça marche pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter le délire. Ok, donc c'est ça l'idée. C'est est-ce que quand tu poses les cailloux, tu les poses dans le bon ordre, en sachant que ton objectif, il est là-bas? Ou alors, est-ce que tu fais n'importe quoi et tu es basé juste sur des émotions furtives et qui te traversent et tout, en disant non, c'est ma mère, non, c'est à cause de mon père, non, c'est à cause du système, la politique, le temps qu'il fait, la crise, Hmm. et espérer des résultats différents? Non, non. Tu sais, il y a des gens qui sont lunatiques, okay, qui sont
impacter, la Lune agit sur leur système et ça agit sur leur humeur. Oui, bien sûr, mais ça agit sur moi aussi. Le truc, c'est que c'est soit tu te laisses porter par les effets de la Lune et tout, ou soit tu gardes quand même ton chemin. Parce que la Lune agit sur moi aussi, sauf que j'ai un objectif et que je ne lâche pas. Et que tous les matins, je me réveille et je fais le même truc et je continue sur mon chemin. C'est comme quelqu'un qui nage dans une direction et puis quelqu'un qui se laisse porter par le courant en disant pourquoi lui, il va par là et pas moi. Ben, il faut nager, il faut tracer, ça demande un effort. Donc en fait, souvent les personnes qui ont du mal, qui se plaignent, eh bien, ce sont des personnes qui ne veulent pas payer le prix en fait. C'est un peu, je dirais, euh, un peu la problématique des réseaux sociaux, à mon sens. Parce que dans les réseaux sociaux, bah, tu vois beaucoup le bling-bling pour certaines choses. Et donc, tu vois, mais moi, j'ai vu des trucs Change hallucinants. d'amis, vire tes amis. Non, non, mais pas dans mes contacts, mais Ouais, quand tu te balades un peu comme ça, ouais, bah, tu vois exactly. beaucoup de gens qui posent des trucs où ça fait un peu bling-bling. Et en fait, derrière, ou alors, bon, ça, c'est une chose, euh, mais c'est plus, en fait, tu vois aussi beaucoup la partie réussite. Oui. Ah, c'est ça que tu appelles Je bling-bling. me Ok, suis un peu égaré dans ma pensée, mais ok, en fait, ok. c'est plus, tu vois des gens qui Le réussissent. sommet de l'iceberg, quoi. Voilà. Et en fait, euh, du coup, tu en as beaucoup qui osent pas y aller parce qu'ils se disent, ah ouais, mais lui, il fait exactement ce que je veux faire. Il a déjà 300 000 fans, il fait des tournées dans le monde, donc j'ai pas de raison d'y aller. Ouais, mais ça, c'est une excuse. Parce qu'en fait, sa place est déjà prise et tu ne seras jamais lui. Parce que il n'y a pas deux personnes qui respirent sur la planète et qui soient exactement les mêmes. On a fait les études, hein, même avec les jumeaux. Il y a des, est-ce que tu imagines qu'il y a des gens qui ont le même âge, qui fréquentent même établissement, ils sont dans la même classe, ils ont les mêmes professeurs, ils ont passé les mêmes examens, et à la fin, ça donne deux personnes complètement différentes. C'est comme les gens qui disent ouais, bah, je voudrais être millionnaire. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux gagner des millions. Ouais, va jouer au loto. Parce que si tu veux gagner des millions, vraiment, si tu veux vraiment être millionnaire, tu vas devoir changer des choses ici. Donc, du coup, ouvrir ton champ de conscience, faire un travail sur toi, etc. Et, et très souvent, les personnes s'imaginent qu'un arbre, c'est un concept. Non, un arbre, c'est un arbre qui est très différent de l'autre arbre qui est à côté. Donc, on pense que millionnaire, c'est comme un arbre. Il y a une recette, il y a un plan. Donc, apprends-moi à être millionnaire. Ça ne marche pas parce que Warren Buffett, il est milliardaire, multimilliardaire. Oprah aussi. Et si tu demandes à Trump aussi, multimilliardaire. Et si tu demandes à Oprah de t'expliquer comment être milliardaire, ce ne sera pas du tout la même réponse que te donnera Trump. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, c'est à toi de faire en sorte d'être le milliardaire que tu es. Ouais. En fait, on revient encore à la notion d'oser sa différence et son unicité, en fait. Ouais, en fait, tout tourne autour pour moi, de ces deux clés, c'est la décision et la responsabilité. Et tu parlais tout à l'heure de personnes différentes. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années aux États-Unis sur plusieurs enfants, sur plusieurs décennies. Et en fait, il y avait des jumeaux qui ont été donc éduqués par une famille dont le père les tapait, etc. Et à 40 ans, donc ils les ont suivis vraiment sur une grande durée. Euh, les gars de l'étude ont reposé la question, mais qu'est-ce qui fait que toi, bah, tu es devenu alcoolique, tu frappes ta femme? La réponse du gars, c'était bah, c'est de la faute à mon père. Oui, c'est ça. Et l'autre jumeau,
Ben, lui, il avait réussi, il avait une affaire prospère, il avait des superbes enfants, une femme ravissante, etc. À la même question, il a dit, bah, c'est de la faute à mon père. Ouais, la même réponse. Donc, tout dépend de ce que tu fais de la chose. Ce n'est pas la chose le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais. Et c'est là où la notion de responsabilité intervient, effectivement, où tu te dis, ben, voilà, quelle est ma réponse au problème? Quelle Et, est ma ouais, réponse au problème? Ce n'est pas quel est le problème qui a fait de moi ce que je suis. C'est qu'est-ce que moi j'apporte de moi, justement, pour changer le game, pour ne pas être écrasé par ça. parce qu'en fait, au final, pour revenir un peu sur le sujet de l'échange, qui est l'émotion, finalement, quand tu mets de l'émotion, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'émotion en toi, etc., finalement, tu vas aller, tu ne peux aller que vers ta voix, mais la voix VOIE. VOIE, absolument. Et donc, Absolument. Tu, c'est tu sais, inévitable, en fait. c'est absolument. Et par contre, toutes les personnes qui réussissent, que j'ai croisées, que j'ai côtoyées dans ma vie, ce sont des personnes très souvent qui maîtrisent leurs émotions. C'est-à-dire que je vois clairement la différence entre un chanteur qui s'appelle Gino Wine, que j'ai accompagné, c'est un chanteur de R&B, un chanteur américain. Et à chaque fois qu'il entrait sur scène, il avait ce côté où il se mettait dans les loges et il était silencieux. Il ne parlait plus. Voilà, il revenait à l'intérieur de lui. Et quand on entrait sur scène, je voyais, comme j'étais souvent dans son dos, derrière lui, pardon, eh bien, il- je voyais la transformation au fur et à mesure qu'il avançait. Je voyais le personnage qui rentrait sur scène, ses bras, sa démarche, tout se transformait jusqu'à ce qu'il arrive dans la lumière et que là, le concert commence. C'est juste extraordinaire de voir à quel point cet homme maîtrisait son corps, maîtrisait ses émotions et savait exactement ce qu'il faisait. Il y a des gens qui, on a tous vu Michael Jackson, par exemple. Quand il fait un mouvement et que la foule est en délire, il sait exactement ce qu'il fait. Ou quand James Brown fait un tour sur lui-même et tombe par terre et que son collègue lui amène sa cape pour se relever et tout. Mais tout ça, ça fait partie du jeu de scène, mais c'est maîtrisé. Mm. Donc, toutes les personnes à succès que j'ai croisées, ils maîtrisent leurs émotions. Et ils sont aussi maîtres. Donc voilà, c'est pour dire que ce n'est pas parce que quelque chose se passe devant moi que ça doit absolument m'impacter. Non, Et c'est ça qui est puissant chez eux. C'est aussi de la responsabilité, ça. Je suis responsable de ce que je ressens, ou ce que j'accepte qui rentre dans ma tête, ce que j'accepte qui rentre dans mon cœur. ouais. Et puis il y a une notion que un grand pianiste de jazz que j'aime beaucoup, qui s'appelle Herbie Hancock, il disait, tu es venu sur Terre avec un cœur, utilise-le dans tout ce que tu fais. Très souvent, on entend les gens dire, tu es venu sur Terre avec un cerveau, utilise-le dans tout ce que tu fais. Et on voit bien ce que ça donne. Okay, mais si on se mettait à utiliser notre cœur dans tout ce qu'on fait, mais ça changerait le monde, en fait. Et si on utilisait aussi son ventre dans tout ce qu'on fait, si on respectait un peu notre ventre, et je vais loin en disant ça, c'est vraiment qu'est-ce que tu manges, Mm. c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps, comment tu respires aussi. Tout ça, ça fait partie de ce système qui, quand il fonctionne mal, ben, il faut savoir que toutes les maladies partent du stress. Ouais. Et le stress, bon, on sait d'où ça vient. On va pas tergiverser là-dessus. Et donc, si moi, je suis conscient de ça, ben, je vais mettre des barrières là où il faut. Je ne vais pas accepter que tu me parles n'importe comment. Je ne vais pas accepter que l'on me traite n'importe comment. Je ne vais pas accepter de m'entourer de n'importe qui. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vraiment se dire, OK, aime les gens de ta famille tendrement. Aime les personnes qui sont dans ta famille tendrement. Mais choisis tes amis. Choisis les personnes avec lesquelles tu vas traîner. Quoi. Parce que c'est toi qui choisis, en fait. C'est toi qui choisis, justement, j'ai un coach qui disait ça, c'est toi qui choisis les numéros des gens que tu rentres dans ton téléphone.
Ah oui. C'est toi qui les fais rentrer, hein. Ce n'est pas le téléphone tout seul. Donc, c'est la même chose pour ce que tu laisses entrer dans ton cerveau, ce que tu laisses entrer dans ton cœur et ce que tu laisses entrer dans ton ventre. Alors là, quand les trois sont alignés, et je le vois chez les stars, chez les personnes qui réussissent, quand les trois sont alignés, rien ne t'arrête, hein. C'est impressionnant. Super, merci pour ça. Et oui, c'est vrai que finalement, quand tu es vraiment aligné et que tu es dans ta gestion émotionnelle, mais je dirais la bonne gestion, c'est-à-dire que Mhm. comme tu dis, que tu es capable je dirais c'est aussi cette capacité à dire ce que tu as sur le cœur, Ouais. mais pas dans la tête, je dis bien dans le Mhm. cœur, Dans le de cœur, ouais. façon, parce que Sur le cœur, c'est autre chose. voilà, tu parlais des maladies et c'est pareil, hein, tout ce qui est les mots MAUX, il y a une grande partie, c'est des émotions qui n'ont pas été gérées, Ouais. qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été, soit qui ont été absorbées, comme tu dis, on a pris, on a pris, on a pris, Voilà. et puis on n'a pas redonné. Et des fois, il faut redonner de façon bienveillante, évidemment, Oui, ou oui. alors à la nature, mais pas les garder sur soi, ça ne sont pas bonnes pour toi, en fait. Tu sais, les animaux fonctionnent comme ça, hein. Un canard qui croise un autre canard et qui est fâché avec lui, ils se croisent, mais ils ne s'aiment pas. Eh bien, 100 mètres plus loin, on va voir les canards faire ça avec leurs ailes pour enlever le stress. Mm. Nous, on le garde, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, on est plus fort, on garde ça. Et puis, même quand, je prends un exemple au hasard, euh, je ne suis plus avec mon ex, on s'est séparés, ou il m'a trompé, ou je ne l'aime pas. Alors, je vais garder ça le plus longtemps possible en moi, et, et tous les hommes deviennent les mêmes, ou toutes les femmes deviennent les mêmes. Donc, je ne me mets plus en couple. Je ne veux plus entendre parler de couple. Et ça, c'est le même game. C'est je veux garder ça en moi. L'amour est mort, ben je le garde. Il est mort, mais je le garde quand même. Et ça, oui, ça fait des dégâts parce que ben, si ça se trouve, le gars, il a déjà changé de vie, il vit sa vie. Hein. C'est pas parce que tu gardes que ça va. Ça s'appelle de la sorcellerie. Tu vois, si Ah tu ouais, veux, en le gardant, que ça change sa vie, tu veux, non, ça marche pas. Donc, c'est qu'à toi que tu fais du mal, en fait. Donc, c'est super important de comprendre la notion de je me respecte tellement que j'entre dans cette forme d'écologie. Okay, c'est-à-dire que c'est rentré en moi, ben, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre, il faut que je fasse circuler le truc. Donc, que ce soit une émotion positive ou une sensation négative, eh bien, il faut que ça circule, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Ça va faire des dégâts. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et j'aurais peut-être pu ajouter derrière, qui ne s'arrête jamais. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça ne s'arrête pas. Donc bien sûr, une émotion, elle arrive en faisant toc, toc, toc. Et si on ne l'écoute pas, au bout d'un moment, il va faire boum, boum, boum. Écoute. Et au bout d'un moment, bang, bang, bang. Et au bout d'un moment, elle fait silence. Mais elle ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'elle va plus profond. Donc ça veut dire que s'il n'entend pas les bangs, peut-être qu'il va entendre le silence. Et c'est là où ça va toucher un organe. C'est là où ça va commencer la douleur va arriver. Les MAUX vont arriver. Donc c'est voilà, et le fait de l'exprimer, ce sera plus difficile après, puisqu'il est beaucoup plus profond qu'avant. Donc D'accord. voilà. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment être écologique avec ça. Et justement, est-ce que pour toi, un chanteur donc, qui sait faire passer ses émotions dans ses chants, dans ses chansons, est-ce que finalement, c'est une opportunité pour lui de Non, sortir oui, mais je suis pas d'accord. D'accord, alors je pose la Si tu question. es oui, tout à fait. Si tu es professionnel, je suis pas d'accord. D'accord, Euh, parce que tu es là pour faire passer un message et faire vivre aux gens du public une expérience. Il ne s'agit pas de d'accord, toi. Parce d'accord, qu'il y, ok. a- y a des chanteurs, même professionnels, qui me disent « Ah, Eddie, j'ai chanté une chanson d'amour, ah, je pleure. » Parce que, ouais, ok, d'accord. Mais ton rôle, c'est pas de pleurer sur ta propre chanson. Hein. C'est de faire pleurer les gens. Ouais, d'accord. Ton rôle, c'est de faire pleurer les gens, pas toi. Donc, ça veut dire que tu peux pas être tu ne peux pas être ton propre fan
et subir la chanson. Parce que ça veut dire que si c'est une chanson de colère, quoi, tu vas donner des coups de poing à quelqu'un? Non. Tu dois gérer tes émotions, pas les subir. D'accord. Donc voilà. Par contre, si tu es amateur et que tu te défoules, tu vois, par exemple, l'instrument que je pratique, j'aide les gens à se défouler dessus. Parce que la batterie, c'est puissant. Il y a du geste, il y a du mouvement, et puis le son est puissant. Et quand on sort de là, on se sent puissant. Parce qu'on a osé faire des trucs qu'on n'ose pas. Tu vois, donc, ouais, donc pas besoin d'être batteur ou chanteur ou guitariste pour se lâcher. Mais, mais ça, c'est dans un but thérapeutique. Pas dans un but professionnel ou tu vois, voilà, c'est dans c'est cette précision-là que je voulais faire. D'accord. Donc, ça veut dire que pour toi, en fait, tu dois vraiment dissocier l'émotion que tu veux que tu veux transmettre dans ton message d'émotions que toi, tu peux avoir à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que Voilà, c'est-à-dire, tu peux très bien être joyeux dans ton énergie, mais générer une émotion de tristesse, par exemple, si la chanson se veut triste. absolument, D'accord. absolument. C'est, Ok. c'est pour ça que dans un même concert, entre deux chansons, il y a une chanson joyeuse suivie d'une chanson triste et il faut habiter la chanson. Une chanson dure 3 à 5 minutes. Donc, tu as 3 minutes pour shifter. Boum, 3 minutes. Next, boum. Donc, ça, c'est professionnel. Ouais, ouais. L'artiste, c'est quelqu'un qui sait gérer ça, qui a travaillé ça. J'appelle ça faire ses gammes émotionnelles. Il faut pouvoir faire ses gammes. Comme on fait des gammes en musique, il faut pouvoir faire ses gammes. Rentrer dans à quoi ressemble l'expression de ma joie? À quoi ressemble mon expression de tristesse? À quoi ressemble ma colère? Il y a des gens qui ont des colères très différentes des autres. Ouais, bien Donc, sûr. Hein. donc ce que je dois exprimer, c'est la mienne. C'est comment moi j'entre dedans. Et très souvent, les gens ne savent pas comment ils expriment certaines émotions. Donc, le fait de se faire aider pour ça et de les pousser à aller vraiment, parce que je travaille aussi sur des degrés, c'est-à-dire que tristesse ou colère à 2 ne ressemble pas à tristesse ou colère à 10. Ah non. Eh oui, donc quand on monte le volume, eh bien, il y a une transformation qui se fait, il y a même une intégration du truc qui se fait. Et donc à force de travailler ça, eh bien, on arrive à un stade où on maîtrise. Et c'est pour ça que je dis à mes conférenciers, parfois, tu vois, dans le studio, on a travaillé de 2 à 10. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à 10 en situation. Parce que le public, tu ne veux pas le brûler. Ouais, c'est ça, tu vas le C'est cramer pas là, le but. sinon. Voilà, si tu arrives en conférence et qu'il y a 60 personnes dans la salle et que tu rentres comme si tu étais à Bercy, hey, salut tout le monde, ah là là, ça marche pas. C'est à Bercy qu'il faut le faire. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est toujours s'adapter à la pièce, au public et rester connecté à soi et faire ses gammes. Mm. Et c'est vrai que je reprends ce que tu disais justement, le savoir où tu en es. Moi, c'est ce que je fais aussi par rapport à mon accompagnement, c'est toujours prendre la mesure, finalement. Parce que tu peux dire, ouais, je suis en colère, mais tu es en colère, comment? Eh À oui, quel niveau? Sur une c'est échelle ça, de 1 à 10, c'est quoi? c'est ça. Et souvent, les gens, ils se disent, ils sont en colère, tu as l'impression qu'ils sont là, Oui, alors qu'en fait, ils sont là. oui, oui. Oui. Et- Tu sais, très souvent, les gens n'ont pas. C'est une forme de politesse, ou je ne sais pas, ou presque j'allais dire de lavage de cerveau, je ne sais pas, mais dans la société, on nous apprend à ne surtout pas être soi-même à fond. Mm. Et pour moi, l'un des rôles de l'artiste, enfin, l'une des fonctions même de l'artiste, c'est de faire les choses à fond. Tu sais, quand je peins une toile, je me dis pas, bon, je vais mettre un peu de rouge ici, et sur la prochaine toile, je vais mettre tout le reste. Tu vois, ou je ne me dis pas, quand je vais faire ce break de batterie, je vais faire la moitié ici, et au prochain concert, je fais le reste. Non, je fais mon break du début à la fin à fond. Et mon concert, pareil, je fais à fond. OK? Et justement, je demandais aux gens une fois, à l'une de mes conférences, levez le bras, levez la main le plus haut possible. Alors tout le monde lève la main le plus haut possible. Et là, quand j'ai dit encore un peu plus, et là tout le monde a fait ça. Donc ça voulait dire qu'il y avait encore de la marge.
tu ne l'as pas fait à fond. Ok, donc c'est ça, c'est que très souvent, les gens ne vont pas au bout de ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Et il leur faut l'autorisation de quelqu'un d'autre pour qu'ils y aillent. Alors que tu peux te donner l'autorisation de faire les choses à fond. Et quand tu vis comme ça, tu deviens quelqu'un d'exceptionnel, de très puissant. Donc, oui, effectivement, c'est super important de se dire, voilà, où je suis. C'est comme les gens à qui on dit, comment ça va aujourd'hui? Ça va, et toi? Non, De non, toute façon, ça, comment tu vas? c'est la mauvaise question, comment ça va? Parce que de toute façon, personne ne va te dire, oh non, ça Personne ne va te dit pas, je la suis vérité. déprimé. Voilà, personne ne dit la vérité. C'est pour ça que je dis à mes amis, aux personnes qui me connaissent ou à mes élèves, je leur dis, parfois je leur dis, tu veux vraiment la réponse? Parce que je vais te la donner telle que c'est, tu vois. Et souvent, on ne veut pas donner la vraie réponse pour pas incommoder l'autre, pour pas mettre l'autre mal à l'aise, tu vois. Donc oui, souvent, quand tu dis à quelqu'un, non, ça va pas aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, déprimé, je vais mal, qu'est-ce que tu vas te dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça va te rendre mal à l'aise. Donc la plupart des gens disent, ça va, ça va, ça va. Comme ça, on ne va pas dans le deep, Ouais. quoi. Donc, ouais, c'est super important de gérer, de voir où on en est. Et c'est impressionnant finalement dans tous ces comportements qu'on a adultes, parce que tu parlais de ne pas être à fond en levant le bras. Et, ah, alors qu'en fait, ça, on l'a déjà. On l'a déjà, cette notion d'être à fond, d'être engagé, d'être dans l'émotion. Tu regardes les jeunes enfants de 4 à 5 ans, Voilà. eux, quand ils jouent à D'Artagnan, ils sont full D'Artagnan. Quand ils jouent à la princesse, ils sont Exactement. princesse à fond, quoi. Et Quand ils pleurent, va lui dire qu'il n'est pas Batman. Va lui dire qu'il n'est pas Batman. C'est toi qui risques de repartir en disant, quoi? Mais bien sûr que je suis Batman. T'as pas vu? Tu vois pas que c'est moi euh, le héros? Bien c'est sûr. c'est comme leurs émotions, bah, eux, ils vont pas les vivre à la moitié. Ah Il est non. joyeux, il va courir partout. Il est triste, il va pleurer, il va t'envoyer tout balader. Tu Voilà. vas être gêné. Tu vas être Ouais, gêné parce qu'il y a des gens qui entendent et toi et ton gamin il pleure. Mais c'est ton problème. Lui, il est à fond. voilà. Et c'est Absolument. ça en fait. C'est vrai que c'est souvent la problème de l'émotion, justement. C'est dans notre société d'aujourd'hui, je parle dans les sociétés européennes, c'est vraiment cette notion de, OK, on a des émotions, quoi qu'il arrive, mais qu'est-ce que j'en fais pour la sortir de moi et de garder que les bonnes? Enfin, même les bonnes, il faut que je les sorte aussi pour les exprimer, pour les danser, moi, je me souviens que j'étais très, très longtemps ce qu'on appelle coupé de ses émotions. Enfin, je devrais dire plutôt coupé de mes réactions aux émotions. Et bah, ça, après, je trouve ça un dur apprentissage de s'autoriser. Tu parlais d'autorisation et c'est tout à fait ça, de dire ah, mais si je suis en colère, il faut que moi, je me mettais jamais en colère. Ou alors, il fallait vraiment que ça parte, quoi. Ouais. Et c'est là que tu dis, ah, faut, là, tu te dis que mon prochain défi, il faut que je me mette vraiment en colère, bon, en bienveillance avec l'autre, mais faut que j'émette ma colère. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc, c'est ça le truc de la société, justement, pour être bien vu, pour ne pas faire honte à papa ou à maman. Et l'école, enfin, même au travail, Ah, on doit avoir un comportement, ça doit être cadré. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai même eu une fois un jeune qui est venu me voir après une de mes conférences et qui m'a dit, excusez-moi, monsieur, je voulais vous poser une question. Comment est-ce qu'on fait pour enlever ses émotions? Je dis quoi? ah, pas Il voulait possible. ne plus avoir affaire aux émotions, parce que ça lui mettait des bâtons dans les roues, quoi, ce truc-là. Je lui ai dit, mais en fait, le truc, c'est que tu ne pourras jamais t'en défaire. Et heureusement que tu en as. Et d'ailleurs, les émotions dites positives et les émotions dites négatives, eh bien, on a besoin des deux. Sinon, on ne pourrait pas survivre. La race humaine aurait déjà disparu de la planète, de la surface de la planète, depuis longtemps. Non, t'es un Donc, zombie, quoi. eh ben, ou tu es un zombie, voilà, t'es électrocardiogramme plat. Donc c'est important de comprendre une chose, c'est que une émotion, c'est un messager.
un messager, si tu lui claques la porte au nez et que tu le renvoies, eh bien, il va revenir plus fort. Mm. Okay, donc, il te demande juste une chose. Écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire. C'est tout. Et très souvent, j'ai des moments où, oui, je suis mal, je ne suis pas bien, je traverse une période difficile. Eh bien, je me mets là et j'écoute. C'est douloureux, ça me fait pleurer, je pleure. Je m'empêche de pleurer, je refuse d'écouter, je contracte ça en moi, ben, il va se passer un truc dans les prochains mois qui va faire plus mal encore. Tu vois, donc oui, c'est ce que je dis souvent, c'est juste écoute tes émotions. Et ensuite, et bien sûr, si tu as besoin d'aide pour le faire, ben, travaille avec quelqu'un pour ça. Mais c'est super important de s'exprimer. Parce que, comme tu l'avais vu avec moi sûrement, c'est qu'il y a la notion d'expression, mettre la pression à l'extérieur. Il y a la notion d'impression. Impression, ça reste à l'intérieur. Et puis, il y a la notion de dépression. Et là, je sors du game. C'est comme si je n'étais plus dans la vie. Comme on débouche une bouteille, j'enlève le bouchon, et bien je sors, je m'enlève de la vie. Et Mm. là, le game est complètement différent. Hein, parce que tu sais ce que ça donne, live à l'envers, ça donne evil. Donc quand je sors dans la vie et que je me mets à l'envers de la vie, ben, je suis dans l'enfer. C'est clair. Donc l'idée, c'est avant enfin, pour ne pas en arriver là, de se dire, bon voilà, c'est un flux et reflux, c'est une respiration, c'est rentré, il faut que ça sorte. Voilà, et ça doit circuler. Je reste à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai mes rituels, mes habitudes qui me maintiennent dans une direction parce que je commence à comprendre, à connaître ma personnalité, à comprendre comment je fonctionne. Eh bien, je vais designer ma vie pour que ça aille dans mon sens et que je ne sois pas perturbé par des trucs qui me traversent et tout. Donc, tout ça, ça part d'un entraînement régulier qui fait que, bon, voilà, on a la vie que l'on a. On a la vie qu'on mérite parce qu'on travaille Exactement. dessus. Mm. Mais c'est vrai que les émotions, c'est ce que je dis, moi, il faut vraiment s'autoriser à vivre ces émotions. Et moi, je dis que les émotions, finalement, sont notre GPS interne, parce qu'elles sont là, justement, pour te guider dans la vie. Tout à fait. Elles sont là aussi pour te transmettre l'intuition. Tout à Parce fait. que si tu n'as pas d'émotion, forcément, tu n'as plus d'intuition, puisque l'intuition naît des émotions que tu ressens et par les expériences cumulées, en fait. Mm. Donc, tout ça, c'est vrai que tant qu'on n'arrive pas à s'autoriser à vivre ces émotions, et je me souviens d'une phrase qui m'avait frappé, d'une maman qui dit à sa gamine, non, non, arrête de rire, tu peux pas rire, il y a des gens tristes dans la vie. What? Et donc, t'imagines le gamin qui a ça plusieurs fois à répétition, bah, lui, après, C'est sa terrible. croyance, c'est faut surtout pas être joyeux dans la vie. Ouais, c'est terrible. Bonjour la vie qui va vivre. Hein. Ben oui. Mais malheureusement, c'est qu'il faut aussi s'autoriser à s'enlever les croyances acquises par tous les gens qui nous ont, comment dire, je vais le dire crûment, endoctrinés d'une certaine façon, puisqu'ils Mais l'ont fait. c'est-à-dire que c'est ta responsabilité aussi. Oui. C'est-à-dire ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas en faire? Mm. Est-ce que tu vas utiliser ça comme un tremplin, comme une force pour devenir d'une personne volontairement positive? Ou est-ce que tu vas te laisser écraser par ça? Mais Tu sais, c'est pareil pour les pères qui disent à leurs garçons tu ne dois pas pleurer, tu es un homme. mm, Et bien voilà un garçon qui ne pleurera pas de joie, qui ne pleurera pas de bonheur, qui ne pleurera pas de plaisir non plus. Et c'est ça, on oublie qu'une émotion, en fait, une émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est pas un label en mouvement. C'est nous qui mettons le label. On met peur. Tu sais, je travaille ça beaucoup avec mes conférenciers. Je leur dis, quelle est la différence entre le trac et l'excitation? Quand tu vas rentrer sur scène, tu as le trac.
Tu sens dans ton corps les choses qui se passent dans ta gorge, la bouche sèche. Tu sens que ça. Eh bien, quand tu es excité, c'est pareil. Tu as les mêmes symptômes. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ça, c'est du trac et ça, c'est de l'excitation? Alors que ton corps vibre de la même manière. Eh bien, c'est l'objectif. C'est l'expectation, j'ai le mot en anglais. C'est qu'en fait, ton intention est positive. Et là, ça te fait peur. Ton intention est négative. Mais physiquement, il se passe exactement la même chose. Donc, l'émotion, c'est justement une énergie qui te traverse, que tu ne sais, qui n'a pas de nom, mais c'est par rapport à ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas qui fait que tu lui donnes un nom. Et tu vas appeler ça, voilà. Bon, bien sûr, l'expérience que tu vas vivre, elle n'est pas agréable, bien sûr. Mais l'émotion qui te traverse, c'est souvent les mêmes trucs qui bougent. Hein. C'est ce que tu en fais, en fait. C'est ce que tu en fais. Voilà. Ok, super. Bah, Eddy, je te propose qu'on s'apprête à faire la conclusion, si tu Allez, le veux bien. ça marche, ça marche. Donc, moi, ce que je vais faire la mienne, puis je te laisserai conclure un peu sur cette notion des émotions, d'exprimer ses émotions. Moi, je dirais que bah, j'ai retenu un peu ce que tu disais, c'est que bah, finalement, pour aller dans ces émotions, quel que soit l'objectif que tu as, bah, c'est connais-toi. Donc, qui tu es, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire pour les autres aussi, pour avoir un truc plus grand que toi. C'est bah, finalement, même pour toi, réapprends à respirer, réapprends à gérer ce qu'on appelle autrement les 3 C, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le corps, pour te réapproprier tes mouvements, ta respiration, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu te sens comme ça, est-ce que tu te sens comme ça, comment tu rentres en scène pour vraiment te focaliser non pas sur toi, ce qu'on fait toujours quand on a un tract trop fort ou quand on a peur du regard des autres, finalement, c'est parce que on a un ego un peu comme ça, même inconsciemment. Hein. Et du coup, quand tu te focalises pour quelque chose de plus grand, sur le bonheur que tu vas apporter aux autres, le message, même si c'est un message de tristesse, il y a un message à passer et il faut le faire passer. Et peu importe ce qu'il y a derrière, du moment que tu es en accord avec toi-même et bienveillant. Et c'est vrai que finalement, vivre ses émotions, c'est devenir quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est vivant, mais je dirais pour les émotions, moi j'aime bien dire que c'est des émotions agréables ou désagréables, parce que toutes sont utiles, comme tu l'as bien dit, et il faut se les réapproprier, il faut être comme des enfants de 4 ans, se prendre pour Batman ou la princesse, et être à fond dans son corps et dans son cœur pour avancer et être sûr que son message est distribué et que surtout, on vit une vie épanouie. Donc, moi, je dirais ça comme conclusion personnelle. Eddy, je te laisse faire ta propre conclusion pour. Ah oui, avant, enfin, je te le dis, tu glisseras comme tu l'entends. Partage-nous où est-ce qu'on peut te retrouver pour tes différents programmes. Alors écoute, on peut entrer en contact avec moi via Facebook. Là, je viens de créer un groupe qui s'appelle Art et Business, dans lequel je vais délivrer des choses que je n'ai jamais partagées sur le net. Et j'ai envie de créer une communauté de gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur expérience de la vie et qui veulent s'exposer davantage en qualité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les personnes positives sont trop timides. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action, il faut s'organiser, quoi. Et on peut me retrouver sur Instagram aussi, sur LinkedIn, Eddy Francisque, Eddy E-D-I-E, Francisque avec Q-U-E à la fin. Et puis bientôt, je vais ouvrir mon site internet où je vais tout réunir, tout l'aspect entrepreneur, coach et l'aspect artiste pluridisciplinaire. Donc, de belles choses à venir. Et voilà. Si on veut, si, il y a donc les artistes, ils te connaissent déjà bien, mais il y en a plein d'autres encore. Mais sur la partie justement non musicien, donc coach, conférencier, patron, leader, etc. Donc pour
avoir des informations sur ton programme, la résidence? Comment on fait? Alors, Par le même biais ou il y a… alors la résidence, déjà, c'est un concept D'accord. qui réunit plusieurs formations, en fait. Il y a donc la résidence des conférenciers. Donc, la première édition vient de passer. Il y a la résidence des coachs, OK. où j'aide les coachs. Donc, en fait, la notion de résidence, c'est le fait de se mettre ensemble pour arriver à une destination et vraiment l'aspect cocoon, cocoon quoi. On réfléchit ensemble, on se coach ensemble. Et voilà, donc la résidence des conférenciers, la résidence des, des coachs, la résidence business, et pour OK. la partie art, la résidence des artistes live qui veulent faire de la scène, la résidence des artistes peintres et résidence artiste pro. C'est-à-dire que là, OK. c'est un endroit où vraiment je donne les outils pour être un vrai professionnel, quelle que soit la discipline artistique qu'on a. Parce que très souvent, les artistes ont du mal à s'organiser, ne connaissent pas leurs droits ou ont du mal à trouver leur public et leur équipe. Donc tout ça, je les aide à construire tout ça. Et dans l'aspect business, l'une de mes forces, c'est que j'aide les personnes qui veulent faire exploser leur business, partir du point de départ. Qui es-tu? En fait, pour avoir un business puissant, c'est important de la plus grande. Je crois que le plus grand trésor d'un business, même si on va avoir des millions ou pas, peu importe, c'est le fondateur. C'est le cœur du business. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne sais pas qui tu es, ton business ne sera pas aligné à toi et tu ne vas pas inspirer les gens à venir vers toi. Donc, D'accord. voilà, c'est ça la notion de résidence. OK. Et donc ça, on te contacte directement par, par, Par les réseaux par sociaux, les réseaux Facebook, sociaux. OK. messages privés. OK. On peut me trouver aussi bientôt sur mon site. Et dans le groupe, je vais donner ce week-end 2 heures de coaching. Enfin, non, ce sera plutôt une masterclass que je vais donner dans mon groupe, donc gratuit. Où là, c'est une masterclass où je vais parler de la crise, je vais aider les personnes qui se sont un peu recroquevillées sur elles-mêmes par ce moment d'isolement, à rentrer justement en connexion avec eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui justement sont allés au fond, ils n'avaient pas le choix d'aller au fond de ce qu'ils sont pendant cette période. Comme je disais tout à l'heure, je vais dire des choses que je n'ai jamais dit sur le net. Je vais ouvrir les barrières. On va aller deep aussi dans les émotions. Et dimanche, je donne un coaching en groupe, en petit groupe, sur justement, là on va aller vraiment plus en profondeur, et ça va se passer sur Zoom. Mais dans les deux cas de figure, je suis joignable sur les réseaux sociaux et OK. voilà. OK. Et du coup, bah, quelle est ta conclusion pour clore notre session? Qu'est-ce que tu dirais? Quel message tu as envie de passer en fait pour conclure? Alors, je dirais que, comme, comme tout à l'heure, en fait, tes émotions n'ont pas besoin d'être jugées. Même pas nécessaire de mettre un label dessus. Pas besoin de savoir que ça s'appelle triste, gai. euh, voilà. C'est juste ce qu'elle te demande, c'est de juste les écouter, être à l'écoute de ce qui se passe et les laisser faire leur chemin. Voilà. Elles sont là pour apporter un message. Ça veut dire que là, fais attention. Ou là, apprécie ce moment. C'est important pour toi d'apprécier ce moment. Vis-le à fond. Et ne sous-estime pas tes émotions, parce que ça fait partie de la personne que tu es. Ensuite, je dirais que euh, euh, le bonheur, ce n'est pas une destination. C'est une manière d'être. C'est pas là-bas. C'est déjà là. C'est à toi d'ouvrir les vannes et de laisser circuler. Donc très souvent, on s'imagine que le bonheur, c'est une belle maison, une grande voiture, une belle femme et des enfants et tout ça. Non, le bonheur n'est pas là-bas. Il est ici et, et c'est quelque chose qui se dégage. C'est quelque chose qui rayonne. Donc, ça ne marche pas de s'empêcher
de vivre des émotions, positives comme négatives, hein, entre guillemets, de s'empêcher et d'être heureux. Ça ne marche pas. Donc, je vais vivre ce bonheur, ou je vais être heureux, à condition que je m'autorise, comme l'enfant de 7-8 ans, je m'autorise à être Batman là maintenant tout de suite. Et je m'autorise à dire non, je ne veux pas. Et je m'autorise à dire yes, j'ai envie de ça. Et peu importe ce que les autres vont penser, parce qu'éventuellement, je dis bien éventuellement, je vais inspirer quelqu'un. Et je vais inspirer quelqu'un pour de vrai. Et c'est ça qui compte en fait. Et in spirit, c'est-à-dire je vais permettre à quelqu'un voilà, d'être vraiment lui-même dans son esprit et incarner son corps. Donc, je finirai en disant que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine sur Terre. Donc, on a demandé à être là. Et qu'est-ce qu'on voulait? Je ne sais pas si on s'ennuyait là-bas, mais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait ressentir, on voulait éprouver, on voulait pleurer, on voulait la joie, on voulait tomber amoureux, on voulait avoir des enfants, on voulait tomber enceinte, on voulait faire des projets, on voulait manifester, on voulait créer, on voulait faire des choses. Eh bien, on y est, on est là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as vécu? Avec qui tu es en contact? Est-ce que tes émotions circulent avec une personne que tu préfères? Est-ce que tu vis ça? Sinon, tu es en train de la gâcher, cette vie. Donc, l'idée, c'est ça. C'est ce que je voudrais finir en disant. Comme Herbie Hancock, tu es venu sur Terre avec un cœur. Tu es venu pour vivre des émotions. Tu es venu pour t'exprimer, pour créer sur Terre. Vas-y, utilise-le dans tout ce que tu fais. Utilise tes émotions. Autorise-toi à les exprimer. Et le bonheur n'est pas une destination. Ok, C'est un état. super. Bah, écoute, merci à toi, Eddie, pour cette superbe conclusion. Welcome. Et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'était un grand plaisir pour moi de partager avec toi. Et je vous dis à vous qui écoutez cette interview, je dis merci d'avoir été là et au plaisir de me retrouver sur d'autres interviews à venir. Et je vous dis belle soirée à vous, profitez bien et vivez vos émotions. Restez Allez, sensibles. ça Soyez marche. sensibles. Ciao, ciao. Bon, voilà, c'est coupé. Boum! Eh ben super, mais merci Eddie, c'était super, vraiment un super échange que j'ai vraiment apprécié. Donc Magnifique. Moi aussi. ça change, hein. J'ai vu que je t'avais déjà interviewé en 2018 en fait. T'as vu, Voilà. ça remonte, hein? Ouais, ouais, ça remonte. C'est cool. L'eau est passée sous les ponts depuis. Hein. Ouais, c'est C'est ça, des c'est ça. choses. Mais on a bien changé tous les deux On et a c'est bien tant mieux. changé, on a bien évolué. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Écoute, je vais te laisser repartir. La vidéo, je vais couper le début et la fin Oui. pour laisser les trucs et moi je vais la mettre sur YouTube. Et toi, si éventuellement tu la veux pour, je sais pas, faire des montages, tu me dis. Ouais. Ok. Euh, Ouais, je veux bien. ok, avec grand plaisir. Cool. Ok, je te Merci, dis merci. merci à toi et je te dis à samedi alors. Ça marche. À samedi. Salut, Ciao, dis à ciao. bientôt. Bye. Allez.